Avant d'être préparatrice mentale, j'ai d'abord travaillé pendant 17 ans dans le médico-social, dont une dizaine d'années en tant que cadre. Et justement, c'est là que j'ai appris et que j'ai dû composer et faire collaborer des personnalités vraiment différentes, des personnalités fragiles ou peu sûres d'elles, avec des gens qui avaient une haute image d'eux-mêmes. Des professionnels beaucoup plus expérimentés ou plus âgés que moi, où le challenge, ça a vraiment été de venir gagner ma légitimité. Après, avec le temps, quand on a de la bouteille, il y a un autre défi qui est celui d'accrocher les jeunes et de les faire adhérer, de faire en sorte que tout le monde arrive à travailler ensemble. On parle souvent de conflit de génération, mais finalement, il n'y a pas que ça, puisque chacun vient chercher autre chose au travail. On ne vient pas tous avec les mêmes bagages, pas avec les mêmes armes, pas avec le même parcours, pas avec la même motivation finalement. Chacun a sa propre motivation, ses propres objectifs. Et c'est vraiment ça que j'ai apprécié dans mes expériences professionnelles, c'est de travailler, de rencontrer finalement une multitude de gens qui avaient tous leur spécificité, leur parcours et des personnalités diverses et variées. Aujourd'hui, je propose plus ou moins le même type d'accompagnement pour les sportifs et pour les entreprises parce que on pense que c'est deux mondes qui sont souvent éloignés, mais finalement, le dénominateur commun, c'est que c'est l'humain qui va faire fonctionner la machine. Donc aujourd'hui, moi, mon boulot, c'est de faire justement que les gens soient aussi bons au boulot que bien dans leur basket. Et que les managers, les cadres, les dirigeants parviennent à cerner le potentiel individuel, à motiver les troupes, à les faire collaborer, les faire marcher ensemble, à trouver du sens en fait dans un projet qui fédère tous et chacun pour qu'en fin de compte l'entreprise soit performante. Aujourd'hui, comme je le disais avant, pour moi le sport, l'entreprise, même le monde associatif, puisqu'on voit les grandes associations qui se structurent comme des grands groupes, toutes ces entités-là ont à gagner, ont à tirer profit en fait du monde du sport, notamment en termes de gestion RH, en management, en s'inspirant notamment de tout ce qui est sport collectif. Et on le voit aussi aujourd'hui qu'il y a beaucoup de groupes qui font appel pour des interventions, des formations, des conférences à des grands noms du sport de haut niveau. Je pense notamment à Claude Onesta, à Marie-Laure Brunet ou à Fabien Galtier, pour ne citer que. Si je peux aujourd'hui en tout cas proposer ces interventions-là en entreprise, c'est parce que j'ai beaucoup travaillé sur les dynamiques de groupe, notamment lors de ma formation sur la systémie. Je nourris aussi une appétence et un vif intérêt pour tout ce qui est process com, analyse transactionnelle, PNL, communication non violente. C'est ce qui peut me permettre aujourd'hui de proposer un accompagnement tant sur le plan collectif, sur des questions de communication, de cohésion, de prévention et de gestion des conflits, mais aussi de travailler une dimension individuelle pour ce qui est de la gestion du stress, une prise de parole en public par exemple, ou asseoir sa posture en tant que manager. Jongler entre le monde du sport et le monde de l'entreprise, ça me permet tout simplement de varier les plaisirs.